C'est un sujet important dont nous avons débattu ces derniers mois, puisque le débat était long, ça a été rappelé par plusieurs collègues, mais sur des sujets importants qui se contiennent dans cette loi et qui concernent tous nos citoyens. Et c'est vraiment fondamental parce que ça touche leur quotidien et la qualité du service public, ici dans la distribution de courrier, qui leur est offert. Donc au niveau du groupe Ecolo-Groen, il y a 3 éléments qu'on a souhaité mettre en avant durant ce débat qui nous ont semblé particulièrement importants, à côté d'autres, mais voilà, je compte insister sur ces 3 éléments-là durant mon intervention. Donc le premier, c'est effectivement la révision des conditions d'obtention d'une licence postale, donc suite à l'injonction de la Commission européenne qui, quelque part, imposait à la Belgique de revoir 3 obligations en ce qui concerne l'octroi de licence postale. L'obligation dans les 2 ans, donc pour tout nouvel arrivant hors service universel, de distribuer le courrier 2 fois par semaine. L'obligation dans les 5 ans de couvrir l'ensemble du territoire belge. Et l'obligation d'avoir un tarif uniforme sur l'ensemble du pays. Donc ces conditions sont supprimées dans le nouveau texte de loi et nous avions effectivement une crainte. Nous avions une crainte que ces barrières qui vont tomber, eh bien, quelque part, ouvrent le chemin pour que de nouveaux entrants arrivent un peu à la, je dirais à la manière un peu cow-boy de certaines entreprises aujourd'hui qui profitent justement de conditions plus favorables sur certains marchés, notamment dans la distribution de courrier, mais pour venir ici, en Belgique, et concurrencer de manière potentiellement déloyale, biposte. Et ce qui est important, c'est qu'à ce niveau-là, dans le texte de loi, reste un paragraphe qui existait dans la précédente loi, mais reste un paragraphe très important pour nous où on précise que les travailleurs effectuant la collecte, le tri ou la distribution de correspondance seront employés par contrat de travail. C'est pour nous une disposition tout à fait importante en vue de lutter, comme c'est aussi précisé dans le texte, contre le dumping social et les faux indépendants. C'est une disposition qui nous réjouit dans le fait qu'elle reste dans le texte, c'est pour nous très important. Et c'est quelque part, et là je fais le lien un peu avec le débat qu'on a eu tout à l'heure avec le ministre Peters par rapport à la livraison de colis, mais ce type de disposition permet de garantir des conditions sociales tout à fait respectables dans certains secteurs. On pourrait peut-être s'en inspirer dans d'autres. Ça, c'était pour la première partie sur lequel je voulais intervenir ici. La deuxième partie, et ce qui a beaucoup cristallisé les débats, c'est effectivement tout le débat que nous avons eu sur le service universel et les changements qu'apporte ce texte par rapport, en tout cas les circonstances selon lesquelles on pourrait déroger à l'ensemble des obligations du service universel suite à cette loi. Et en particulier, l'obligation de distribuer le courrier 5 jours par semaine, qui effectivement, dans la version initiale du texte, selon des circonstances exceptionnelles et selon des conditions géographiques exceptionnelles, aurait pu varier. Donc cela veut dire concrètement que le facteur ne serait plus passé 5 jours par semaine, comme c'est le cas aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Il serait peut-être passé 3 fois par semaine, le facteur, ou 2 ou 4, mais en tout cas, il ne serait plus passé 5 fois par semaine. Et donc c'est évidemment tout l'enjeu de la discussion, à la fois sur les circonstances exceptionnelles et à la fois sur les circonstances géographiques exceptionnelles. Et là, c'est le premier point que je voulais évidemment mettre en avant. C'est là où le travail effectivement conjoint, et je rejoins ce qui a été dit par les autres collègues, de l'opposition a porté les fruits. C'est que pour nous, écologistes, mais pour d'autres collègues de l'opposition, il était impensable qu'effectivement des zones géographiques différentes en Belgique aient un traitement de services publics différent, concrètement, que des personnes qui habitent en zone plus rurale et soient considérées comme des citoyens de seconde zone. Et qu'on puisse imaginer que le facteur passe 3 de nouveau ou 4 fois par semaine et qu'à Bruxelles, à Liège ou à Anvers, en zone urbaine, il passe tous les jours. Cette différenciation était pour nous impensable. Nous avons, avec d'autres collègues de l'opposition, déposé des amendements en plénière par rapport à cela pour effectivement faire bouger la majorité. Ça a été le cas, effectivement, et donc on peut saluer le travail de l'opposition, on peut saluer aussi le fait que les lignes ont bougé du côté de la majorité, du côté du MR, un amendement a été déposé mardi en commission, que nous avons évidemment soutenu, puisque cet amendement enlève toute référence géographique dans le texte, et donc
on se réjouit effectivement que notre travail a pu permettre de bouger les lignes et de permettre qu'on ne touche pas à l'égalité absolue entre citoyens, peu importe leur lieu d'habitation. Mais le troisième point qui est évidemment lié, c'est qu'il reste les circonstances exceptionnelles. Et donc effectivement, que demain, on puisse avoir des passages du facteur qui soient diminués pour une raison que le ministre a expliquée en commission, c'est évidemment la diminution du courrier papier, qui est objectivement évidente, c'est 5% par an aujourd'hui, mais si elle s'accélère, et donc c'est ça qu'on appellerait des circonstances exceptionnelles, c'est en cas d'accélération de cette diminution du courrier papier, qui est assez probable d'ailleurs, dans les années à venir, dans les 10, dans les 15 ans à venir, il est évidemment très probable que le volume de courrier papier diminue, eh bien, à ce moment-là, le texte prévoit qu'on puisse effectivement diminuer le passage du facteur, mais alors à ce moment-là, de manière uniforme sur l'ensemble du pays et pas de différence entre régions. Et donc, un autre élément important dans cette discussion, puisque j'avais demandé au ministre en commission, mais voilà, sur quelles circonstances précises on pourrait imaginer qu'une telle situation se passe, puisqu'il faut aussi passer par le contrat de gestion. Et là, vous avez précisé, Monsieur le ministre, un élément très important, mardi après-midi en commission, c'est que le contrat de gestion, donc le présent contrat de gestion qui arrive à échéance fin de cette année, donc vous êtes en train de négocier le suivant. Et donc dans le contrat de gestion qui va courir de 2019 à 2023, donc jusqu'en 2024, eh bien, vous avez effectivement confirmé que le passage quotidien du facteur y était garanti, y était bétonné, si je puis dire, ce qui est aussi pour nous un élément tout à fait important. Et donc jusqu'au 1er janvier 2024, ou au 31 décembre plutôt 2023, la fréquence de passage du facteur 5 fois par jour sur l'ensemble du territoire est garantie. C'est un élément de satisfaction en ce qui nous concerne. Mais comme je vous l'ai dit aussi, quid d'après? Effectivement, gouverner, c'est prévoir. Et donc, notre demande, c'est aussi à un moment donné de pouvoir avoir ce débat par rapport à la diminution, je dirais, inéluctable du courrier papier. Et donc, nous sommes demandeurs d'avoir un débat où on peut, par exemple, imaginer d'étendre les rôles du facteur, notamment un rôle sociétal, de l'élargir pour compenser évidemment la diminution du courrier papier, non pas pour charger, je dirais, la barque du facteur. On sait à quel point les tournées aujourd'hui sont réalisées avec un timing très serré et sous beaucoup de pression. Mais par contre, demain, il faut pouvoir imaginer d'autres rôles qui compenseront peut-être totalement, peut-être pas totalement. Mais au moins, on aura essayé la baisse du courrier papier. Nous pensons par exemple, et on en avons parlé en commission, aux expériences pilotes positives qui sont menées dans plusieurs CPAS. Je pense à Ostende, à Roulers, à Anvers, où on a des facteurs qui effectivement, par exemple, participent à des enquêtes d'urbanisme, à des mesures de pollution de l'air, à des services par rapport aux usagers du CPAS, où on liste aussi les demandes des usagers du CPAS. Toutes ces expériences ont été évaluées de manière positive par ailleurs. Et donc, nous trouvons intéressant de pouvoir imaginer une extension de ce type d'expérience pour pouvoir élargir le rôle sociétal du facteur. J'ai aussi cité dans les discussions l'exemple de la Poste française qui a lancé en mai dernier, en mai 2017, un projet appelé « Veiller sur mes parents » et qui, lui, en particulier, cible les personnes âgées isolées où, effectivement, le facteur, via un service, passe plus régulièrement pour effectivement, je dirais, jouer aux voisins attentifs, à la famille qui est parfois peut-être éloignée, pour fournir toute une série de services par rapport au bien-être de personnes âgées isolées. Ça serait intéressant de pouvoir imaginer de tels services en Belgique avec Bipost. Ce sont des pistes que nous souhaiterions en tout cas examiner. Ce n'est pas de la nostalgie par rapport au rôle du facteur, comme vous avez sous-entendu que c'était, je dirais, la volonté dans notre chef. Pas du tout, ce n'est pas la nostalgie du facteur qui s'arrête, qui passe tous les jours, qui boit un verre dans tous les appartements et les maisons des villages ou des communes. Comme je vous le disais hier, notre idée n'est pas de retourner à l'époque de Bienvenue chez les Ch'tis, mais bien plutôt de profiter de cette opportunité, de voir cette baisse de courrier papier comme une opportunité de pouvoir repenser un rôle élargi pour le facteur, et des cas précis existent aujourd'hui. Et donc en conclusion, je voulais répéter le fait que nous saluons avec satisfaction
le maintien des conditions garantissant la qualité de l'emploi et le fait que chaque travailleur, chaque travailleuse doivent travailler selon un contrat de travail pour peu qu'elle distribue, trie ou collecte le courrier de correspondance. Nous saluons également le sursaut, je dirais, de la majorité concernant la discrimination géographique et la discrimination entre zones rurales et urbaines. Les lignes ont bougé, c'est rare que pour être souligné, effectivement, mais elles ont bougé. Nous avons soutenu l'amendement et nous avons soutenu évidemment l'amendement de la majorité par rapport à cela. Mais comme je le disais, nous restons sur notre faim concernant les possibilités de diminution de passage du facteur où quelque part on ne prend pas, je dirais, assez à cœur toutes les solutions alternatives possibles. J'ai l'impression qu'on va tout simplement en 2024 ou en tout cas fin 2023 constater que, eh bien oui, le volume de courrier a diminué de telle sorte que le facteur ne va plus passer que 3 fois ou 4 fois par semaine. Nous ne voulons pas nous résoudre à cette fatalité, donc nous aimerions effectivement pouvoir explorer plutôt des solutions alternatives et c'est pour ça que mon groupe s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie.